Aujourd'hui, je voulais te présenter un outil diablement efficace pour travailler ses avant-bras et ses poignets, c'est le Rice Bucket. Le Rice Bucket, c'est tout simplement un seau dans lequel on aura mis du riz cru et dans lequel on va pouvoir, en plongeant nos mains, travailler différents exercices, différents mouvements pour renforcer aussi bien le poignet que les doigts, les avant-bras et même le coude. Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter différents exercices que tu peux pratiquer avec le Rice Bucket, mais surtout te montrer l'intérêt de commencer à intégrer cet outil-là dans ta routine au quotidien. Contrairement au travail avec charge ou même à la suspension par exemple que tu pourrais avoir avec des serviettes, là on va pas lutter contre de la gravité. On va vraiment plutôt travailler contre une résistance, comme si on travaillait contre de l'eau, où là notre résistance ça va être le riz. Et ça fait quand même une différence en termes de stress, en termes de tension que tu pourrais avoir dans les articulations. Déjà tu vas voir que c'est une méthode qui va être beaucoup moins traumatisante que quand tu travailles par exemple avec de la charge. Si en ce moment tu as des blessures par exemple au poignet, si tu as des douleurs aux articulations, ça sera peut-être une méthode qui sera beaucoup plus, on va dire, facile, beaucoup plus aidante pour t'aider à récupérer, pour aider à renforcer en douceur tes articulations blessées. À côté de ça, ça ne veut pas dire que c'est un exercice qui va être facile et qui ne va pas être fatigant, bien au contraire. Étant donné qu'on va pouvoir travailler sur des gammes de répétitions élevées, tu vas pouvoir donc congestionner très rapidement. Tu vas travailler sur quelques minutes cet exercice-là, mais tu vas voir qu'à force de le répéter, ça va t'aider à renforcer tes tendons et tes articulations. Étant donné que nos mains essentiellement sont formées de tendons, il y a très peu de muscles dans nos doigts, cet exercice s'y prête parfaitement. On va pouvoir vraiment renforcer les articulations sans les traumatiser. Il y a tout un tas d'athlètes qui utilisent cette méthode-là. Je pense par exemple aux mecs d'escalade qui l'utilisent pour renforcer leurs avant-bras. Tu as également les gars qui font le bras de fer. J'ai vu des athlètes de bras de fer qui utilisaient le Rice Bucket pour renforcer leur grip. Mais il y a aussi les athlètes de baseball, les joueurs de baseball, ainsi que les artistes martiaux dans les arts martiaux chinois notamment, qui eux utilisent à la place du riz, souvent ils vont utiliser du sable. Tu vas voir que juste quelques minutes de cet exercice suffit pour commencer à vraiment sentir une congestion et une brûlure de malade dans les avant-bras. On va pouvoir utiliser tout un tas d'exercices, tout un tas de mouvements. On va pouvoir travailler les flexions, on va pouvoir travailler les rotations de poignet, on va pouvoir travailler les extensions. Ça va nous permettre vraiment de travailler le poignet à 360 degrés. Contrairement peut-être à un travail avec barre où tu peux être tenté à négliger certains mouvements, certains exercices par flemme souvent et aussi par manque de connaissances. Maintenant, tu te demandes sans doute comment travailler avec le Rice Bucket.
Alors déjà, je te déconseillerais de le travailler en set and rep, avec un nombre de répétitions prédéfini, tout simplement parce que c'est un exercice sur lequel tu vas faire beaucoup de répétitions, ça risque d'être vite ennuyeux. Tu vas partir sur des répétitions de 30, 40, 50 répétitions avant même d'atteindre l'échec musculaire. L'idéal, je trouve, c'est de travailler en circuit. Tu sélectionnes peut-être 5-10 exercices et tu mets un chrono sur 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, où tu vas enchaîner les exercices les uns derrière les autres. D'ailleurs, suite à cette vidéo, je te propose un entraînement en temps réel où tu vas pouvoir suivre les exercices que je te montre à l'écran. Pendant 30 secondes, on fera chacun des exercices et on les enchaîne les uns derrière les autres. Pour moi, c'est une des meilleures méthodes pour travailler avec le Rise Bucket. Sinon, ce que tu peux faire, c'est travailler en AMRAP. AMRAP, c'est l'acronyme de As Many Reps As Possible. Tu fais autant de répétitions que possible sur un exercice. Tu sélectionnes 3-4 exercices, tu fais un exercice, tu vas jusqu'à l'échec musculaire. Une fois que tu es arrivé à l'échec musculaire, tu enchaînes sur l'exercice suivant. Quand tu sélectionnes les exercices, essaie vraiment de choisir un exercice qui va travailler les extenseurs, suivi d'un exercice qui va travailler la flexion. Pareil, si tu choisis un exercice de rotation dans un sens, choisis juste derrière un exercice de rotation dans l'autre sens, histoire d'équilibrer. Pour les formats que tu peux utiliser, il y a le HIIT. Donc 30 secondes d'exercice, 15 secondes de récupération. Tu peux aussi le faire en Tabata, 20 secondes d'exercice et 10 secondes de récupération. Mais pense quand même à rajouter de la surcharge progressive sur ces exercices-là. Comment on fait? Déjà, première astuce, c'est de chercher à mettre plus d'intensité. Quand tu fais tes répétitions, quand tu fais tes exercices, plus d'agressivité. Aller plus vite, essayer d'aller plus fort. T'as un saut de riz plus profond, c'est encore mieux. Le fait d'aller en profondeur fait que tu auras plus de masse à pousser, à tirer. Donc ça aussi c'est une astuce, utiliser un saut de riz plus profond que ce que tu utilisais. Bien sûr, il y a faire plus de répétitions, durer plus longtemps, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un circuit sur 5 minutes, tu fais un circuit sur 10 minutes. Mais pense toujours à rajouter de la surcharge progressive tout en gardant à l'esprit qu'il va falloir que ton corps s'adapte. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu se mettre à fond avec le Rise Bucket et se sont blessées. Donc maintenant à toi de jouer, je te renvoie à la vidéo où je te fais l'entraînement en temps réel pour que tu le testes. Franchement, vas-y, teste-le. Ça va te prendre quoi, 5 minutes, tu le testes, tu t'y vas à fond et tu vas voir que tu vas bien sentir tes avant-bras, tu vas sentir bien tes doigts, une bonne congestion, une bonne brûlure. Et je t'invite aussi à me dire si tu veux d'autres entraînements de ce type-là, je peux en faire d'autres éventuellement, d'autres routines avec de nouveaux exercices et pour varier les plaisirs, varier en intensité, avoir peut-être des temps un peu plus longs. Enfin voilà, n'hésite pas à me dire si tu as des types de menus que tu désirerais avoir, découvrir. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.